Disney a décidé de faire un remake de La Petite Sirène, comme ils le font depuis un petit moment. Ils l'ont fait avec Le Roi Lion, ils l'ont fait avec le Livre de la Jungle, Aladdin et tout. Mais dans La Petite Sirène, ils ont décidé de faire Ariel noire. Alors déjà, elle n'est pas noire, hein, elle est métisse. Mais voilà, ils ont décidé de faire ça. Grosse polémique. Et du coup, la question c'est, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant? Je vais donner mon avis dans cette vidéo. En réalité, je m'en fous un peu, et je pense qu'on devrait s'en foutre. Mais en même temps, je pense qu'on peut pas s'en foutre tant que ça quand même, et je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce que je m'en fous? La Petite Sirène, les gars, c'est pour les gamines de 6 ans. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire de la polémique sur tout et n'importe quoi. On n'ira pas voir ce film, j'irai pas voir ce film, tu iras pas voir ce film. On a cette image de la Petite Sirène qu'on avait quand on était petit. Au final, c'est pas notre public, donc ça dérange pas. Et je comprends très bien ce que Disney essaie de faire avec ça. Enfin, ce qu'ils essaient de faire. On va revenir dessus, hein, sur leurs intentions, mais voilà, l'idée c'est que les petites gamines d'aujourd'hui, elles n'aient pas forcément le même imaginaire que nous. Enfin, nous, on avait la Petite Sirène qui était blanche. Bah, pour moi, ça me dérange pas si les petites d'aujourd'hui, elles ont dans leur imaginaire la Petite Sirène qui est noire. C'est pas grave. Et le deuxième truc pour la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est pas si grave, c'est que la Petite Sirène, contrairement au Seigneur des Anneaux, si vous avez vu ma vidéo sur le Seigneur des Anneaux, vous savez que je suis intransigeant sur la question. Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est de la merde, en mettant tous ces acteurs là dans la série. D'ailleurs, j'ai fait une deuxième vidéo qui dure un peu plus longtemps, qui dure 58 minutes avec des potes, où on donne vraiment notre avis sur la série. Je parle du Seigneur des Anneaux. Allez la regarder, vous allez voir. On a beaucoup de choses à dire. Et donc, contrairement au Seigneur des Anneaux où ça ne passe pas, la Petite Sirène, les gars, ça va. C'est une petite histoire d'une sirène, on ne sait pas où ça se passe. Alors oui, c'est un conte danois, machin et tout. Mais voilà, on n'a jamais dit que ça se passait en Europe, en Afrique, machin. Ça fait partie du folklore, de l'imaginaire de chacun. Ça peut être une histoire qu'on raconte chez les Noirs, chez les Blancs, on s'en fout. C'est l'histoire qui est intéressante. La meuf qui veut aller sur la terre ferme, etc., etc. Donc à ce niveau-là, je dirais que ça va. On s'en fout un peu, ça dérange pas. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi ça dérange quand même un petit peu. Pourquoi est-ce que Disney ressent le besoin aujourd'hui de créer, justement, de pas créer un nouveau folklore basé sur des histoires avec des noirs, hein, qui justement pourrait rentrer dans l'imaginaire collectif des petites gamines d'aujourd'hui, des gamins d'aujourd'hui, en disant voilà, on a nos héros qui sont noirs. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aller retaper à chaque fois dans leur vieille licence qui sont déjà dans l'imaginaire de nous, des gens comme nous? Et c'est ça le problème, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font en nous remettant les live action, en mettant la Petite Sirène, en mettant Le Roi Lion, en mettant Aladdin et tout. Ils savent que c'est des licences qui marchent très bien, c'est des films qui ont marché, ils prennent pas de risques. Quand tu vas à Disneyland, c'est ces gars-là que tu vois. Donc, ils savent très bien qu'ils vont faire des entrées s'ils mettent la Petite Sirène. Parce que tout le monde connaît la Petite Sirène. Donc plutôt que de se dire on va créer des nouveaux héros qui sont de couleur, ils sont tout le temps en train de vouloir refaire l'histoire, de remettre, de demander aux gens de changer leur imagination. Ils ont le droit, hein. Les films, ils sont adaptés de leurs œuvres à la base. On ne peut pas leur en vouloir. Alors oui, je sais que la Petite Sirène, c'est un conte, que je l'ai dit, un conte à la base, mais là, c'est un live action basé sur les films d'animation Disney. Pourquoi ils sont obligés de revenir là-bas? Première chose. Deuxième chose, on a tous vu, enfin je sais pas si vous les avez vus d'ailleurs, les live action avec Le Roi Lion, avec Aladdin et tout, ils reprennent plan par plan ce qu'on voyait dans les films d'animation. Par exemple, Aladdin, vous voyez, le mec il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Aladdin du film d'animation. Pourquoi avec la Petite Sirène, ils changent ça? Donc en fait, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Moi, je pense que j'ai compris en fait pourquoi. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée pour eux, c'est d'essayer de capitaliser en fait sur les licences qui existent déjà, tout en faisant passer ça comme un passeport pour l'inclusivité. On est tamponné, on est inclusif, on peut pas dire qu'on est raciste parce que vous voyez, hein, on a mis la Petite Sirène noire. Mais bordel, nous les noirs, enfin je prétends pas parler à la place de tous les noirs, on n'a jamais demandé à ce que l'inclusivité elle se fasse de cette sorte-là. On ne demande pas de nous mettre une Blanche-Neige noire. Si vous tenez vraiment tant que ça à être plus inclusif,
Juste créer des héros noirs. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà fait dans le passé. La princesse et la grenouille, qui raconte l'histoire d'une petite fille dans le bayou avec... bah voilà, elle était noire, personne ne s'est plaint. Raya et je sais pas quoi, l'histoire avec les dragons, ça va taper dans le folklore asiatique. Tout le monde, et voilà, c'est logique, tout le monde est content. Et même si on veut sortir des univers un peu fantasy, tu prends par exemple Soul, le film qui est sorti en Noël dernier, bah voilà, le héros il est noir, c'est un très bon film. Tu prends, comment ça s'appelle, Alerte Rouge avec la petite gamine qui est asiatique à Toronto, c'était un très bon film. Voilà, vous savez faire de la bonne inclusivité. Vous racontez une histoire avec un nouveau personnage qui est issu de la diversité, c'est très bien. Ce sont des films qui sont plébiscités. C'est pour ça que vous avez tapé juste avec Black Panther. Enfin, c'était pas vous à l'époque, c'était Marvel. Mais oui, mais ça tape juste parce que ça va se nourrir dans l'imaginaire fantasy africain. C'est ça en fait que nous on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est quand on dit que les Noirs veulent être plus représentés au cinéma, ça ne veut pas dire qu'on veut que Superman soit noir, parce que personne n'a demandé ça. Personne n'a demandé à ce que la petite sirène soit noire. Ce qu'on dit par là, c'est que par exemple, dans la fantaisie africaine, t'as plein d'œuvres. Imaro de Charles Saunders, Le Roi d'Ébène de Christine Cardo. Voilà, franchement, quand je dis que dans la littérature africaine, il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. C'est même pas une blague, je rigole zéro avec ça. Et pourquoi juste ne pas s'en inspirer pour créer de nouvelles histoires? Si vous avez envie de créer des mondes fantasy où vous mettez des noirs. Et vous n'êtes même pas obligé d'aller taper dans la fantaisie africaine. Hein. Vous pouvez même raconter des histoires de sirènes avec des noirs. Mais juste ne retapez pas des histoires qu'on a déjà vues. C'est ça le problème en fait. En parlant de sirènes d'ailleurs, il y a une légende en Afrique de façon générale. Il y a une sirène qui s'appelle Mami Wata. Ça, ce serait une putain d'histoire à raconter. Disney, racontez-nous ça. C'est par ça qu'on dit qu'on veut être de plus en plus représenté, soit par là, soit par juste le fait que, bon, bah, si vous créez de nouvelles histoires, bah, créez des personnages noirs. Ce n'est pas en essayant de réécrire l'histoire pour se donner une espèce de pseudo-légitimité en disant, voilà, on est inclusif, vos héros maintenant sont noirs. Non, on n'a pas envie de ça. Aujourd'hui, tu me fais un Superman noir, moi je te dis non. Les noirs, on veut pas ça. On ne veut pas ça. Arrêtez avec ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, peut-être que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Je trouve que cette polémique, elle sert à rien. Malgré tout ce que j'ai dit au final, franchement, je m'en bats les couilles, c'est la petite sirène, quoi. On s'en fout qu'elle soit noire, blanche, machin. Mais c'est juste cette méthode-là que Disney a de vouloir faire je dirais, du blackwashing, entre guillemets. C'est relou. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais par exemple de la princesse et la grenouille. Ça se passe aux États-Unis dans le bayou, ça aurait pu être une blanche. Hein. Imaginez, ils font un live action avec la princesse là, blanche. Les mecs qui parlent aujourd'hui de oui, on peut remplacer n'importe qui, ils vont plus dire la même chose. Hein. Ils vont dire ah oui, non, à la base elle est noire, il faut qu'elle soit noire. Ouais, arrêtez de faire ça. Si elle est noire, elle est noire. Si elle est blanche, elle est blanche. Si vous voulez créer des histoires avec des noirs, faites-le. Mais voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez et merci d'avoir regardé la vidéo.